Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse et via Steel. Haut est placé sous l'angle écho. En ce mercredi, une nouvelle fois, je veux créer mon entreprise. À qui m'adresser? Bien, France Travail et l'URSSAF peuvent vous guider. Des dispositifs d'aide financière existent pour accompagner les créateurs d'entreprises et les aider également dans leur démarrage. Dans un instant, on vous dit tout. Mais pour commencer, comme chaque mercredi, un petit regard instantané sur l'état du marché de l'emploi en Corse. 1765 offres sont disponibles dans les différentes agences France Travail et parmi elles, un Saint-Is qui est à la recherche d'un photographe ou d'une photographe culturelle à Bastia pour un CDD de 2 mois, un salaire de 1820 € à 1880 € brut par mois. La ferme de Mourte, dans le sud, est à la recherche d'un maraîcher-maraîchère aide viticole pour un CDD de 6 mois, 2300 € net par mois. La personne sera également logée. Le ranch José sur la plaine orientale à Solar est à la recherche d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice de tourisme équestre pour un CDD de 2 mois, 2000 € net par mois. Géras qui voyage est à la recherche d'un agent ou d'une agente de voyage pour Propriane pour un CDI 1850 € net par mois. Et puis dans un autre secteur, Deuxième Optique est à la recherche d'un opticien ou d'une opticienne à Fouriagne pour un CDI 2000 à 2800 € brut par mois. Mais vous le voyez, primes mutuelles et tickets restaurants sont également compris. Vous pouvez retrouver toutes ces offres en flashant ce QR code qui s'affiche à l'écran, mais également dans les différentes agences de France Travail. France Travail qui est bien sûr associé à la recherche d'emploi et l'URSSAF au recouvrement des cotisations, mais leurs missions vont bien au-delà. Ces organismes peuvent accompagner la création ou la reprise d'entreprise. Comment? On en parle avec mes deux premières invités. Et ces invités sont face à moi, Sandrine Tomasi de l'URSSAF, bonjour. Bonjour Stéphane. Et à vos côtés, Marina Vigno-Minucci de France Travail, bonjour. Bonjour. On parle dans un instant en votre compagnie des dispositifs d'aide disponibles justement pour les entrepreneurs proposés par l'URSSAF et France Travail. Mais avec vous tout d'abord, Sandrine Tomasi, un rappel pour commencer. L'URSSAF est souvent perçue comme étant un gendarme du recouvrement, mais ce n'est pas que ça. Qu'est-ce que c'est l'URSSAF ? Alors effectivement, notre organisme est souvent perçu uniquement pour le recouvreur officiel des cotisations sociales, mais pas que. Depuis quelques années, l'URSSAF œuvre de plus en plus sur vraiment l'accompagnement à la création d'entreprises avec des conseils personnalisés, des aides dédiées aussi à ces créateurs d'entreprises. Donc vraiment, on met de plus en plus de missions sur vraiment le conseil et l'accompagnement pour ces porteurs de projets. Justement, parmi ces missions, vous venez de le dire, il y a l'aide à la création d'entreprises. Marina, France Travail est aussi concernée par cette aide à la création d'entreprises. Expliquez-nous quelles sont les aides financières proposées et à qui elles s'adressent. Alors, on a deux sortes d'aides qui peuvent être mises en place à destination des demandeurs d'emploi qui deviennent créateurs d'entreprise. La première, bien, c'est le maintien des allocations en fonction du chiffre d'affaires qu'ils vont nous déclarer tous les mois. On va venir compléter, par le biais de leur allocation, un maintien qui leur permettra de faire avoir un revenu et de ne pas se préoccuper si l'entreprise retire du chiffre d'affaires ou pas. Ça leur permet d'avoir l'esprit plus libre, je dirais. Il y a aussi d'autres dispositifs ? Effectivement, il y a l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, que l'on appelle chez nous vulgairement l'ARS, qui est conditionnée par l'URSSAF, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, l'ACRE. Voilà. Alors, justement, deux acronymes sur lesquels on essaiera d'être le plus précis possible. Sandrine Tomasi, qu'est-ce que c'est exactement cette ACRE, aide à la création et à la reprise d'entreprise? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, donc, c'est un dispositif qui peut être donc, demandé par les créateurs d'entreprises pour pouvoir bénéficier de cotisations minorées. Et ça pendant trois trimestres suivants à partir de la date d'immatriculation du créateur d'entreprise. C'est une aide qu'il faut demander donc en même temps que le créateur va s'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur. Il se doit de remplir un formulaire qui pourra du coup bénéficier, enfin demander, je dirais, l'obtention de ce dispositif. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de ce soutien, de cette aide? Oui, effectivement, il y a des critères. Alors on ne va pas tous les énumérer, mais par exemple, il faut être âgé soit de moins de 26 ans, être bénéficiaire du RSA ou être
avoir des allocations chômage. Voilà, il y a certains critères qu'il faut effectivement avoir pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Marina, il y a d'autres conditions aussi pour pouvoir prétendre à cette aide-là? Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la reprise, à la création d'entreprise, l'ARS chez nous, il faut avoir l'obtention de l'ACRE de l'URSSAF, et il faut que lorsque la personne s'inscrit et fait sa demande, bon déjà soit immatriculée bien évidemment, et que la fin de contrat de travail qui va lui permettre d'ouvrir les droits soit antérieure à la date de création d'entreprise. Voilà, on va aller s'appuyer sur cette fin de contrat de travail pour pouvoir lui permettre d'obtenir cette aide. Quoi qu'il en soit, ça a l'air très technique, hein. Naturellement, les personnes qui peuvent ou sont éligibles sont bien sûr accompagnées par chacune des institutions? Bien évidemment, nous avons des conseillers en indemnisation et en reprise d'emploi qui sont là pour aider, accompagner et justement donner les meilleures pistes. Et voilà, si le demandeur d'emploi, créateur d'entreprise, a plus intérêt, je dirais, à garder un maintien des allocations ou cette aide à la création, notamment, je prends l'exemple toujours du food truck, la personne qui va créer son food truck, voilà, elle a besoin d'un apport financier. L'aide à la création, c'est un versement en 2 fois de 2 apports substantiels financiers, et peut-être qu'elle aura plus besoin de cet apport lors de sa création de son food truck. Sandrine Tomasi, l'URSSAF propose aussi des aides à l'action sociale. De quoi s'agit-il et en quoi est-ce que c'est important? Alors d'abord, j'insiste sur un point, effectivement, c'est des aides qui ne sont pas remboursables. Donc du coup, c'est vraiment des aides financières. Donc il y a soit l'aide financière exceptionnelle qui peut aider le créateur d'entreprise. Donc il faut d'abord être immatriculé depuis 1 an, mais qui peut l'aider financièrement s'il a subi des dégradations, par exemple, de son local, de son matériel, s'il a des soucis de santé, pour lui et pour son foyer aussi. Donc ça, c'est une aide financière qui peut s'élever jusqu'à 2 000 €. Ou sinon, on a une autre aide qui, là, va prendre en charge une partie ou l'intégralité des cotisations sociales s'il se trouve aussi en difficulté. Ces 2 aides sont cumulables, voilà, et non remboursables. Donc j'insiste sur le fait vraiment qu'il faut se rendre dans nos accueils ou sur le site officiel autoentrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir voir tous ces dispositifs qui peuvent sauver des entreprises. Alors justement, dans quel cas et comment est-ce qu'on peut mobiliser, peut-être bénéficier de ce type d'aide? Alors il y a les formulaires qui sont présents donc, sur les sites officiels, donc soit l'ursaf.fr pour les travailleurs indépendants classiques ou le www.autoentrepreneur.ursaf.fr pour les auto-entrepreneurs. Et c'est des formulaires qui sont à remplir avec tout un tas de justificatifs à accompagner avec ce formulaire-là. Et ensuite, l'URSSAF va dire s'il a obtenu effectivement cette aide d'action sociale. Marina, vous parliez tout à l'heure justement des choix que peuvent être amenés à faire justement les personnes qui vous sollicitent entre peut-être le maintien des allocations, les aides à la reprise ou à la création d'entreprise. Quels conseils vous pourriez donner justement à un entrepreneur débutant pour choisir? Comment ça se passe? Alors moi, ce que je lui conseille déjà, c'est d'aller sur le site de francetravail.fr. En toute autonomie, il va avoir accès à beaucoup d'informations sur ce qu'est la création d'entreprise, ce à quoi il peut prétendre. Et je lui dis aussi qu'il a un conseiller, que ce soit en indemnisation ou en recherche d'emploi, qui va être là pour véritablement le conseiller dans le choix qui est le plus opportun de faire. Voilà. S'il est plus opportun de faire un maintien des allocations ou une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Sandrine Tomasi, vous aussi, vous pouvez intervenir justement pour guider, accompagner dans le choix le plus opportun? Oui, bien sûr. Là aussi, pareil qu'à France Travail, on a des conseillers qui sont dédiés à la création d'entreprise et vraiment pour avoir un suivi personnalisé. C'est vraiment du cas par cas en fonction des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises. Donc oui, on peut aussi l'accompagner. Comment se porte la création d'entreprise et de ce type d'entreprise? Alors, très bien. Là, on a quelques chiffres d'ailleurs. Par exemple, pour l'année 2024, on est à 3 199 créateurs d'entreprises. Et sur ce chiffre-là, il y a 40% de ces créateurs qui ont eu d'ailleurs pu bénéficier de ce dispositif d'ACRE dont on a parlé précédemment. Donc c'est de plus en plus de créateurs qui se lancent indépendamment. Vous le constatez aussi, Marina? Oui, on peut dire la même chose du côté de France Travail. Sur l'année 2024, nous avons eu plus de 2000 demandeurs d'emploi inscrits en tant que créateurs d'entreprise. On voit que c'est quelque chose qui ne cesse d'augmenter. Les personnes tendent de plus en plus vers
créer leur propre emploi et la création leur d'entreprises. propre activité. Exactement. Merci beaucoup Marina Vigneault-Minucci et Sandrine Tomasi d'être venues nous expliquer ces dispositifs. Et on rappelle encore une fois, en allant directement sur les sites internet de l'URSSAF et de France Travail, il y a possibilité d'avoir des renseignements supplémentaires.